C'est une nouvelle semaine d'informations sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Dans ce journal, nous parlerons du Conseil présidentiel qui annonce que le scrutin pour la désignation du président du Conseil présidentiel se déroulera en toute transparence ce mardi à la Villa d'accueil. Selon le document adopté par les conseillers présidentiels, la présidence du bureau électoral sera assurée par l'un des membres non votants du CP, choisi par consensus le jour du vote. Toujours en rapport avec le Conseil présidentiel, le pape François a encouragé le Conseil de transition à œuvrer pour parvenir à la paix et à la stabilité en Haïti. Alors qu'il s'adressait à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Marc de Venise pour l'écouter célébrer la messe, le souverain pontife a déclaré qu'il pensait aux difficultés rencontrées par le peuple haïtien. Autre point qui sera développé, la région métropolitaine de Port-au-Prince est plongée dans le noir depuis plusieurs semaines. Selon le responsable du syndicat de l'EDH, Félix Pierre Michel, la production électrique se réduit actuellement à une seule centrale qui fonctionne au ralenti. Péligre n'est donc pas opérationnel pour le moment. Dorochef, bonsoir. Bienvenue au développement de Métro News. Moins d'une semaine après sa mise en place, le Conseil présidentiel est sous les projecteurs, alors que la population attend avec une impatience palpable ses premières mesures pour atténuer la crise actuelle. Tous les regards sont désormais tournés vers ses membres qui sont sur le point d'élire leur coordonnateur ce 30 avril. Il est important de souligner que la nomination du président du Conseil est suivie de près par la population qui espère ardemment la formation de nouveaux gouvernements. Depuis l'intensification de la crise à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse, tous les secteurs de la vie nationale sont durement touchés par les activités des gangs. Ces dernières semaines, les attaques contre des entreprises ont entraîné la perte de milliers d'emplois et des pertes financières estimées à plusieurs millions de dollars. De nombreuses entreprises ont été contraintes de déposer le bilan. Dans ce contexte, les attentes de la population envers le Conseil présidentiel sont élevées, notamment en ce qui concerne sa mission de rétablir la sécurité et de relancer l'économie nationale. Deux experts en question de sécurité prêchent en faveur du remembrement rapide de l'édifice sécuritaire de l'État par le Conseil présidentiel de transition. L'ancien conseiller présidentiel Guichard Doré estime que le moment est venu de finaliser la question d'agence centrale d'intelligence, alors que l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva pense qu'il est urgent de revoir la composition du Conseil supérieur de la police nationale. Ils étaient à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole ce lundi. Si vous avez un directeur central de renseignement, toute structure a marché très bien, vous avez SIN, toutes les structures globales, le directeur général de l'année qui joue le rôle de coordonnateur au niveau national, il a coordonné, analysé l'ensemble des informations. Donc, il y a un déficit d'informations. Et c'est pourquoi, moi, je crois que le plus que jamais, c'est vrai qu'il faut gagner des aménagements faits dans le texte pour tenir compte des événements qui gagnent dans la société, mais nous avons besoin de prendre un appareil sécurité à plus haut niveau. L'armée, il faut renforcer les effectifs de l'armée, moderniser l'armée. Et le Conseil national de sécurité et de défense sont mis en place. Je pense que c'est l'aspect de la justice, la police qu'il faut réformer. La justice, moi, c'était pour un pôle antiterroriste au parquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale. À côté de ça, on devrait avoir un pôle financier au parquet de Port-au-Prince pour les poursuites. Parce que je pense que ça, parce qu'il faut ascender globalement l'aspect sécurité pays, l'aspect répressif. Puisque depuis 1986, l'État haïtien perd l'essentiel de l'État pour l'État taïgien. L'aspect de la répression, à côté tout contrôle social qui a fait. Mais moi, je crois que ça, c'est très important. La Conseil national de sécurité, renforcement de l'armée d'Haïti, nous avons besoin de l'armée. Nous, aujourd'hui, le problème c'est des problèmes de sécurité nationale. Il y a un service central de renseignement pour travailler avec une communauté nationale de renseignement. Il y a un pôle antiterroriste au parquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale et très important. Et puis il y a un pôle, comme nous entendons dans la commission, qui a un parquet financier. Même pas que c'est important. Parce que nous avons un pôle financier au parquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale. Parce que nous n'avons pas suffisamment de spécialistes pour traiter tout ça. Donc, moi, je crois que pour cerner globalement l'aspect sécurité pays, c'est très important. Premier chantier que le Conseil ça va gagner pour lui faire ces questions et Conseil là, Jean-Guichard Doré dit là, le Conseil national de défense et de sécurité, mais il faut tenir compte de qui ça la loi dit, parce que nous-mêmes nous prévoyons l'autre acteur qui pourrait entrer là-dedans. Le CSPN que nous gagnons aujourd'hui là n'est plus de mise.
bah quoi que une question là-dedans. Faut que nous reformations et conseil là, nous pas capables d'un conseil national de défense et de sécurité sans que nous pas gagner là-dedans, par exemple, le ministre des Travaux publics, qui gagne là-dedans question et aéroport, qui gagne là-dedans tout, question Conatel, communication. Donc, faut nous reformater question, hein. L'on a parlé du ministère du Commerce, on a parlé de renseignement et économique pour nous protéger et pays nous, pour nous protéger les États-Unis comme modèle pour rentrer dans la même logique modèle là, ou après que, ça veut dire les Patriot Act, qui protégeait et États-Unis utilisaient en pile question terroriste là comme prétexte parfois pour voyager dans les transactions financières qu'a fait. Donc, on garde ça comme modèle là par rapport à UCREF, par rapport à ULCC, qui pour permettre que nous fassions quand même une bonne combinaison de tous les services de renseignement nous pour que nous connaissions qui nous parle quoi faire et sans pour autant que nous ne pas violer les droits personne. Alors que les discussions se multiplient quant aux priorités à adopter, Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales et juriste, s'est prononcé après avoir analysé la situation socio-politique et sécuritaire en Haïti au cours des 2 dernières années sur Radio et Télémétropole. Monsieur Louis a rédigé un document intitulé « Éléments d'action urgente à l'attention du Conseil exécutif de la présidence d'Haïti ». Ce document propose des mesures à mettre en œuvre dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Et ce soir, à Metro News, nous avons le privilège d'avoir Monsieur Pierre-Antoine Louis pour passer en revue les recommandations de ce document. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour m'avoir sur le plateau. Alors, vous êtes militaire, diplomate et également avocat. Et environ 5 jours après que le conseil présidentiel a fini installé, il y a un pile monde qui a dit que le conseil est supposé déjà poser une action. Et notamment à travers un document qui est publié aujourd'hui, que vous avez écrit, qui c'est les éléments d'action urgente à l'attention du Conseil présidentiel. On fait un ensemble de propositions à Conseil présidentiel, de actions que l'État doit entreprendre. Qui ça, selon même, que le Conseil ça doit entreprendre, on dit, durant les jours à venir, pour marquer l'esprit peuple haïtien? Bon, je suis un homme qui croit que le Conseil a une obligation pour le réussir. Moi, je crois que le Conseil a réussi parce que le Conseil a plus ou moins inclusif, pas qu'il y ait une unanimité dans la politique, donc il n'est pas possible. Donc, à travers les documents que mettez quelques idées là-dedans, moi, je pensais que le Conseil a déjà publié le règlement d'ordre intérieur depuis le jour où il a prêté serment. Depuis jeudi 25, là, il a publié le règlement d'ordre intérieur. Il a annoncé qui est choisi, soit comme président ou bien coordonnateur. Nous devons connaître est-ce qu'il y a une présidence tournante chaque trimestre, chaque 3 mois, il y a un président ou bien un coordonnateur du Conseil. Nous devons connaître tout. Depuis date ça, qui est le conseil là a nommé comme Premier ministre, qui est ce conseil là nommé. Et le Premier ministre et le conseil là doit en pleine discussion pour former un gouvernement qui t'a déjà mettre en place on dit demain ou bien mercredi. Et moi estimé tout que jeudi nonobstant le fait que le conseil là prend étape ça, le conseil là d'aujourd'hui a annoncé que mais qui est-ce qui porte parole et que jeudi a rencontré le chef d'état-major des forces armées d'Haïti, il rencontré séparément le directeur général de la police nationale d'Haïti pour laisser comprendre les problématiques de sécurité que nous vivons là et puis pour le demander le chef d'état-major et le commandant et le directeur général de la police nationale qui ça que le gouvernement doit faire pour nous venir à bout de la situation que nous gagnons. Aujourd'hui, le conseil d'autour rencontrer le ministre du transport, des travaux publics plutôt, du transport et de la communication. Il doit rencontrer le directeur général de l'AN, l'autorité aéroportuaire, et puis de instances cap gérées pour maritime dans le pays. Et il était supposé demander pour qui ça aéroport fermé, qui ça attend pour l'aéroport, et puis pour le débat
3 à 4 jours pour ouvrir l'aéroport international de Port-au-Prince et les ports maritimes du pays. Parce que bon paquet de monde qui a souffert, il y a raté de médicaments, il y a raté de manger, parce que Haïti importe pratiquement 60 à 70% de manger que le manger. Et sinon, aujourd'hui, dès demain, c'est-à-dire il faut qu'on travaille 12 à 16 heures de temps par jour. Le conseil doit rencontrer le ministre de la Santé publique et de la Population. Il doit rencontrer les gens qui gèrent l'hôpital général, les gens qui gèrent tout l'hôpital dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour faire état de la situation sanitaire dans ce pays. Donc, au lieu de ça, nous joignons, nous tendons que le conseil là, demain, l'a réuni pour élu dans des présidents. Nous apprenons tout comme tendez, nous mettons en place une commission. Mais écoutez, on a parlé de 7 personnes qui ont voté. Pour qui ça a tout mis en place ça? Ça n'a pas réellement intéressé qui j'ai choisi mon nom. Je toujours comprendre que il y a au moins 4 dans 7 membres du conseil qui choisissent une pour présider ou bien encore pour coordonner le conseil là. Je ne sais pas pour qui ça a toute tergiversation ça. Maintenant, si c'est comme ça que le conseil là fonctionner, combien de temps il va prendre pour nommer un premier ministre? Combien de temps il va pour un premier ministre à nommer un gouvernement? Qui signifie qui le conseil là et puis semblait ou pas qu'à faire plusieurs choses à la fois. Donc qui le question de sécurité ça conseil là pour imprégner de qui ça a passé dans le pays au niveau de la sécurité. Au niveau des finances publiques, il faut nous connaître qui ça a passé dans les finances publiques. Conseil là pour rencontrer les instances sociales du pays, le ministère des Affaires sociales et du Travail, la protection civile, le protecteur des citoyens, l'Office national de migration pour nous connaître combien de gens qui déplacent dans le pays, qui côté moun yo pour commencer à faire une mise en place. Le conseil doit rencontrer le secteur privé pour nous comprendre quel niveau de chômage qui gagne, pour conseil à sommer le ministère du Commerce et de l'Industrie, pour dire nous combien d'entreprises qui font faillite, combien de monde qui perd du travail, ainsi de suite. Donc, ou comme j'ai l'impression, vu le temps que ça met pour la mise en place, pour l'organisation, pour le fond, pour nous connaître qui j'ai un conseil à fonctionner, nous risquons longtemps pour nous joindre une série de réponses à problèmes immédiats que le pays a confrontés. Or que même nous-mêmes qui sommes optimistes, qui voulaient que le conseil a réussi, le conseil a mal commencé. Question élection président pour conseil de transition qui t'a dû fait demain si Dieu veut, selon information. Maintenant, document que vous proposez, qui c'est élément d'action urgente à l'attention du conseil présidentiel de transition. Vous parlez de présidence tournante. Qui avantage une telle structure? Excellente question. Au fait, à l'évidence, le Conseil, c'est une instance politique. Donc, messieurs, dames, a fait des discussions politiques. C'est normal. Nous ne pouvons pas critiquer pour ça. Le problème, c'est la gestion du temps. C'est comme si nous avons tout le temps pour faire tout le bagaille. C'est-à-dire que vous avez commencé le travail même avant. C'est-à-dire, si vous avez bagage à traîner, vous n'avez pas même qu'à publier le règlement d'ordre intérieur. C'est soit vous bloqué sous contenu ou bien vous pas fait rien. Mais s'agissant du mode de fonctionnement, de l'organisation, c'est-à-dire de la présidence, là, son problème politique lié. Donc, ça veut dire que vous collé, ça présager les outils prémonitoires par rapport à ça nous vivre là. Nous comprenons que si vous avez un grand président, mais une institution au regard de la situation politique qui fait que vous avez 7 personnes qui ont joué là, en fait 9, donc 2 pas qu'à voter. Si vous n'avez pas faire ça pour rejoindre une, qui signifie 4 sur 7 personnes doivent d'accord parce qu'il y a 7 qui ont voté. Si vous n'avez pas faire ça, vous ne pouvez pas remonter. Gardez bien pour vous tous les dossiers importants, la sécurité, l'économie, les réformes institutionnelles, les mesures humanitaires pour les gens qui souffrent, les gens qui sont déplacés, les femmes enceintes, les gens qui ont besoin de dialyse, l'hôpital qui ferme, qui ont pas les gros problèmes, si vous n'avez pas même qu'à joindre 4 pour mettre d'accord sur 7 pour joindre nos coordonnateurs. Donc c'est un problème fondamental et nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous voulons qu'on conseil la réussi, mais messieurs, dames, nous avons pour avancer. Maintenant, on nous retourne dans la question présidentielle. Est-ce que si vous avez décidé d'adopter formule ça,
est-ce que l'étape plus bon pour, au lieu de choisir un grand coordonnateur qui a fait office de président pendant toute transition? Merci que vous rebondissez. Alors, ça me devait dire que si on a un problème politique, ça peut avancer la donne. D'une façon très simple pour résoudre le problème. Par ordre alphabétique, de notre famille et membres, chaque mois, excusez-moi, chaque 3 mois, il y a un qui a assuré soit président ou bien coordination. Je vais là. OK? Bon, pas trop aimer président pour ne pas penser que c'est le président. OK? Les pires que l'autre monde. C'est ça me dit coordonnateur. Peut-être que ça, on a besoin de monde pour coordonner le travail 9 moun. On a besoin de qui pour faire office de représentation politique, par exemple, 1er janvier. En effet. C'est jour de l'agriculture et du travail. Donc, un discours officiel que le président toujours fait. 1er mai, justement. 1er mai, excusez-moi, 1er mai. Merci. Un discours officiel que vous faites. Il n'y a pas qu'à faire 9 discours ni 7 discours. Donc, les gens qui sont président, premier président, il a commencé 1er mai. Les gens qui fait 3 mois. 3 fois 7, 21. Il y a au moins 21 mois dans la transition. Chaque trimestre, chaque 3 mois, okay, par ordre alphabétique, il y a des gens qui sont président. Et ça t'a résoudre le problème pour obliger à voter. Parce qu'il est évident que le problème est gagné 5 jours plus tard, depuis qu'il prend fonction. Et plus de 50 jours, depuis le 11 mars, depuis que le conseil là a germé, que vous connaissez, c'est ça que tu n'as pas fait. Donc, si vous prenez une présidence tournante, nous avons déjà connu par ordre alphabétique de notre famille, qui est-ce qui est président pour 3 premiers mois, 3 mois après, 3 mois après. Et il y a un principe. Côté ça fait, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que tout pays est égaux en termes de souveraineté, ce qui base ou pour mettre un pays pour présider l'autre pays. Donc, chaque mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par ordre alphabétique de nos pays, gagne un représentant permanent dans le pays, ça, présider le Conseil de sécurité. Il dit que c'est tel pays qui préside. Il marche pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'une des plus hautes instances, sinon la plus haute instance politique internationale, pour qui ça n'a pas marché pour le Conseil dit présidentiel en Haïti. C'est parce que un phénomène en Haïti, côté l'exercice du pouvoir prime sur tout ce qui se fait en Haïti, même les intérêts du peuple haïtien. Une présidence tournante te permet d'éviter ça. Merci pour vos bons. D'accord, en présidence tournante, pour même c'est ta meilleure formule, je dis, pour nous capables avancer plus rapide. Pour nous sortir dans l'impasse là. Parce que la présidence tournante là, c'est l'alphabet qui va décider A à Z qui est-ce qui est président ou qu'on va président pour 3 mois. Pendant la présidence soit ou qu'a affirmé ou ça a une visibilité. Donc la présidence tournante là permet tous les 7 membres votants pour acquérir une visibilité. Pour qui ça n'a pas fait ça, au lieu d'aller pétrir tête une bagaille pour jouer un seul président pour la durée de la transition. Ce qui base sur le prendre ça. Moi-même, dans le conseil là, je suis d'accord. Je suis insisté que faut que son président tournante, parce que le président tournante permet tout le monde pour affirmer, tout le monde a une chance pour coordonner ou bien président du conseil là s'ouvrir pendant 3 mois. C'est bon, c'est pas une petite affaire. Chaque trimestre et pendant le trimestre ça, si un ambassadeur qui a présenté le déclaration, c'est au cap jeune. Si on fête nationale, c'est au cap prononcer le mot de circonstance. Je pense que l'État de bon ton que messieurs ont montré maturité politique, l'esprit civique, l'esprit de collaboration, de collégialité pour faire une présidence tournante et puis chaque table gagne chance pour faire ça. Je dis à nous pas ça depuis jeudi 25 là nous tap connaît qui j'ai un conseil là pour fonctionner à ce niveau. Nous gardons 4 grandes thématiques. C'est la politique, parce qu'il y a des réformes politiques qui peuvent faire, il y a un gouvernement qui peut former, donc il y a des actions politiques qui peuvent prendre. L'économie, on ne peut pas fonctionner sans économie. Il n'y a pas de monde qui souffrir là, il faut qu'on relance économique. Et puis la sécurité, la priorité des priorités. Et encore, le social, la situation humanitaire, qui ça nous va le faire avec les gens qui sont les principales victimes, les gens qui n'ont pas de caillou, les gens qui perdent tout à voir. Qui ça nous va le faire à moun sa yo. Donc il y a 4 volets, il y a 4 thématiques et nous faisons des propositions sur chacune des 4 thématiques qui permettent le conseil d'avancer rapidement pour montrer que le conseil est prêt à agir pour rehausser la légitimité aux yeux du peuple au lieu de stase que nous gagnons là parce que la politique est dynamique. Alors justement, Pierre-Antoine, lui, vous soulevez les 4 grands chantiers, nous avons dit de documents ça. Ou faire proposition sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur la situation humanitaire et également sur le plan politique. Nous sommes parlé de politique, mais
Rapidement, qui ça qui t'a dû fait sur le plan économique par conseil présidentiel? Sur le plan économique, le conseil là a pour le réunir avec les hautes instances de l'État pour nous comprendre qui est la situation économique du pays. Il a pour le rencontrer les associations patronales, les chambres de commerce, l'association par exemple professionnelle des banques pour nous comprendre qui est l'État et entreprise qui secteur qui subit plus de dégâts. Et aussi pour former une commission bipartite à travers un partenariat public-privé, monde qui est dans l'État, monde du secteur privé, qui va proposer un plan de relance économique que nous sommes capables de mettre en œuvre très rapidement pour la relance économique. Et question sécurité, c'est rencontrer rapidement le chef d'état-major des forces armées d'Haïti, le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, mettez en place le Conseil national de sécurité et de défense, dont le décret du 31 décembre 2020 dit qui j'en pour faire ça et qui est-ce qui m'en la donne. Donc nous sommes capables de mettre le conseil ça en place. Nous avons nommé par exemple un envoyé spécial avec rang d'ambassadeur pour les questions de coordination avec la communauté internationale pour la mise en place de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous avons fait ça au niveau de la sécurité. Maintenant, au niveau de la situation humanitaire et sociale, il y a un recensement pour faire de gens qui déplacent. Qui est-ce que qui côté qui ça moun besoin pour réintégrer dans la société? Gain tout, l'État a fait. L'État est capable, et ça à cheval avec sécurité. Il y a une commission dans le pays, la Commission nationale de démantèlement, de démobilisation et de réinsertion. Ou capable de demander la commission ça pour entamer une réflexion, comme nous ne pouvons pas tout le monde, qui mesure qui est capable de prendre. Par exemple, l'opération commence, il a arrêté un monde qui a un combattant, un membre des groupes armés, qui mesure qui peut prendre de réinsertion pour moun ça. Donc réflexion ça a déjà commencé, moun ça instruction pour qu'on ait qui ça conseille à chercher et qui j'en nous avancer dans toutes quatre thématiques ça. Nous sommes capables déjà de faire bagaille au marché. C'est pas une question de l'argent. Parfois, c'est une question de leadership. C'est une question d'orientation qui a annoncé qui côté pour aller. Parce que ouais, nous-mêmes qui sommes là, nous voulons que dans tous les quatre domaines, nous voulons que l'État bonne nous impression que l'État compte côté pour aller. Quelles sont les grandes actions à entreprendre pour ce conseil afin que nous soyons capables de sortir de l'impasse? Merci infiniment, Pierre-Antoine Nuit. C'était un plaisir pour m'avoir, comme d'habitude. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, diplomate américain, expert en relations internationales, avocat militaire. Il est avec nous pour commenter l'actualité, notamment parler de ce document qu'il a écrit. On parle du document des éléments d'action urgente à l'attention du Conseil présidentiel de transition. Merci de suivre Metro News et la suite des informations. Le pape François a déclaré qu'il pensait aux difficultés rencontrées par le peuple haïtien dimanche, alors qu'il s'adressait à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Maur de Venise pour l'écouter célébrer la messe. Je pense à Haïti où l'état d'urgence est en vigueur et d'où la population est désespérée à cause de l'effondrement du système de santé, de la pénurie alimentaire et de la violence qui pousse les gens à fuir, a-t-il déclaré. Le pape François a également encouragé le Conseil présidentiel de transition à œuvrer pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays. Le pape pense à Haïti, où est en cours un état d'émergence, où la population souffre par manque de sécurité et manque de nourriture. Le pape confie au Seigneur les travaux et les décisions de la transition à Haïti qui s'est établie jeudi dernier à Port-au-Prince, pour qu'avec l'aide de la communauté internationale, il puisse porter le pays à la paix et à la stabilité dont il a tant besoin.
Autre point dans ce journal, une station de transport public menant vers le Grand Sud prend forme à l'avenue John Brown. Plus de 2 mois après que les groupes armés aient contraint les chauffeurs d'abandonner leur point de stationnement habituel du portail de Léogane, cette situation commence à avoir une incidence sur les activités à l'ALU, déplorent des riverains et propriétaires d'entreprises de la zone. Riti Fortuné s'est rendu sur place, son reportage. Depuis la dernière poussée de violence des gangs, à la capitale, bien des activités sont totalement paralysées, alors que d'autres se sont déplacées. Le portail de Léogane, autrefois une zone commerciale et gare routière informelle vers le Grand Sud, s'est vidé de ses occupants habituels. En conséquence, c'est désormais vers l'ALU qu'il faut se diriger pour trouver les véhicules prenant cette destination. Il est déjà midi et les derniers passagers prévus pour ce lundi embarquent dans les minibus en direction des Cayes. Toujours pour des raisons de sécurité, les chauffeurs semblent vouloir éviter le plus possible de s'aventurer à n'importe quelle heure sur cette voie hautement dangereuse. Si les lieux d'embarquement sont délocalisés, les soucis restent les mêmes pour les chauffeurs et passagers appelés à prendre la route régulièrement. Nous presque le même problème. Bon, nous ne pouvons pas nous bonheur, nous ne pouvons pas lever bonheur comme si nous avions une station. Nous sommes obligés de lever les. Nous avons fait une machine nous charger pour nous aller et c'est par ça nous sommes obligés d'aller. Nous sommes obligés de lever bien tard, nous les comprenons à cause des problèmes de sécurité. Les prix des courses varient en fonction de la destination des passagers. Un tarif est fixé par les chauffeurs en fonction du coût de l'essence qui se fait de plus en plus rare et d'autres facteurs d'ordre conjoncturel, souligne cet homme qui rameutent les passagers pour embarquer dans les véhicules. Puis machine au caillou 2500 gouttes, Niagouane 2000 gouttes. Mais on connaît n'importe 5 à 6 va pour payer, obligé. À tout coup ça 2500 gouttes là, chauffeur a tellement payé, même là Khalil qu'on pas 40 $ pour madame les petites les manger. Cette nouvelle gare routière qui se développe à l'avenue John Brown suscite déjà des inquiétudes chez des riverains de la zone ainsi que parmi les propriétaires d'entreprises qui estiment que cette pratique risque d'exposer la zone aux représailles des gangs. Il y a pour nous de temps en temps la station on connaît. Le même tableau est observé au carrefour de l'aéroport où les différentes stations de transport public se sont peu à peu déplacées vers Delma 30. L'étau se resserre sur Port-au-Prince, livré plus que jamais à la merci des gangs armés. Pour mettre fin à la page nationale de Métro News, le responsable du syndicat de l'EDH, Félix Pierre Michel, craint le pire si les pluies cessent et que l'approvisionnement en carburant reste bloqué. Il a expliqué que la production électrique se réduit actuellement à celle de la centrale e-Power qui fonctionne au ralenti et à un groupe du barrage de Péligre dans le lac de retenue n'est toujours pas plein malgré les pluies. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce lundi. Le Conseil présidentiel annonce que le scrutin pour la désignation du président du Conseil présidentiel de transition se déroulera en toute transparence ce mardi à la Villa d'accueil. Selon le document adopté par les conseillers présidentiels, la présidence du bureau électoral sera assurée par l'un des membres non votants du CP, choisi par consensus le jour du vote. Toujours en rapport avec le Conseil présidentiel de transition, le pape François a encouragé le Conseil à œuvrer pour parvenir à la paix et à la stabilité en Haïti, alors qu'il s'adressait à des milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Marc de Venise pour l'écouter célébrer la messe. Le souverain pontife a déclaré qu'il pensait aux difficultés rencontrées par le peuple haïtien. Et puis la région métropolitaine de Port-au-Prince est plongée dans le noir depuis plusieurs semaines. Selon le responsable du syndicat de l'EDH, Félix Pierre Michel, la production électrique se réduit actuellement à une seule centrale qui fonctionne au ralenti. Péligre n'est donc pas opérationnel pour le moment. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Télémétropole. Bonsoir.